Me revoici. Aujourd'hui, on aborde un sujet très tendance, le chou frisé. Ah, mais quelle bonne idée! Rebonjour à tous. Alors oui, déjà une autre vidéo. J'étais très impatient de faire cette vidéo aujourd'hui parce qu'on va regarder un aliment que j'aime beaucoup, c'est le kale. Le kale, ça coûte assez cher en épicerie. On se le cachera pas, c'est pas donné. C'est pour ça qu'il y en a qui plantent leur kale. Comme j'ai fait ici, on a alors ici on a deux plants de kale. Et il y a beaucoup de personnes qui se demandent bon, ok, j'ai acheté du kale, ça produit beaucoup et tout ça. Qu'est-ce que je peux faire avec tout ce kale-là? Parce que ça, vraiment, je vous dis, il y a beaucoup de feuilles, là. Bon, une chose que vous pouvez faire, c'est le récolter comme ça et en manger les feuilles. Ah! Excusez-moi. C'est très très bon quand c'est cru comme ça. C'est vraiment, c'est savoureux, c'est goûteux. Non, faut le mélanger à quelque chose. C'est pour ça, moi, des fois, j'aime ça prendre une botte de... Ah, qu'est-ce que c'est ça? Bon, ce qui est là a l'air malade. Il y a plein de choses dessus, j'espère que... Ok, vous pouvez voir ici. Il y a comme des petites affaires vertes. Et j'ai l'impression d'en avoir mangé une. C'est assez inquiétant. Bon, je disais. Oui, une recette avec du kale. Bon, moi j'aime ça faire des fois des smoothies, dites-le comme vous voulez, des préparations liquides. Et je mets des feuilles de kale, comme ça. Donc je prends une feuille comme ça, je le déchire en morceaux comme ça. Ah, c'était vraiment pas bon. Oh. J'en mets comme ça, puis là, ça donne un smoothie vert vraiment vitaminé. Parce que c'est ça, le kale, là, il y a beaucoup de personnes qui aiment ça parce que c'est super vitaminé, ça apporte beaucoup de vitamines, des vitamines. C'est très très bon. Et pour la santé. Et c'est ça. Aussi, il y a une autre recette, c'est des chips de kale. Tu sais, au lieu de manger un sac de chips de croustilles, votre marque préférée, au complet, ben, vous prenez quelques feuilles comme ça. Vous enlevez le filament qui est au milieu, puis là, ça donne des affaires de même. Puis là, vous mettez ça sur une plaque tapissée de papier parchemin. Et vous envoyez ça au four à 300 degrés Fahrenheit pendant 12 à 14 minutes. Tu sais, vous vérifiez la cuisson. Et quand ça commence à devenir plus sec, un peu plus noir, là, c'est parfait. Vous sortez du four, vous refroidissez un peu. Ça va devenir super croustillant, là, vraiment bon. C'est une belle alternative. Puis, faites pas le saut, là, même si vous avez une montagne de kale sur votre plaque, à la fin de la cuisson, ça aura rapetisser. Il va en avoir pas beaucoup. Avec de l'huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre. J'aime bien mettre aussi un peu de jus de citron, ça ajoute toujours un peu de vitalité à ça. Mais c'est pas la question du jour. La question du jour aujourd'hui, c'était quand plutôt récolter son kale. Parce que oui, on a beau acheter notre kale, tout ça, mais quand l'automne est venu, on est tenté de tout récolter nos affaires, puis c'est bien correct comme ça. Mais il faut savoir que le kale, ce joli petite chose là, ben, on peut la récolter plus tard, même à l'hiver. En fait, on peut attendre jusqu'en décembre, voire janvier. Même si c'est de la neige, là, on va pouvoir continuer à récolter. Et ça, c'est parce que le kale est très, c'est robuste, là, c'est pas comme une feuille de salade qui a au moins de vent, au moins de coups de vent, c'est comme... Non, le kale, c'est robuste, ça va bien résister au premier froid de l'hiver. Donc, récoltez-le pas tout de suite, là, on est comme fin septembre, début octobre. Vous pouvez récolter des feuilles, mais ça va continuer de pousser jusqu'en décembre environ. Puis vous allez pouvoir le récolter. Si vous récoltez là au mois de décembre, ça va être bien correct. Puis vous allez en avoir tout l'hiver. C'est ça. Si vous voulez le récolter tout de suite, ben c'est correct. Mais vous pouvez tout le couper en petits morceaux comme ça. Et mettre ça dans un grand sac Ziploc ou un grand pot que vous congelez et vous mettez la date dessus. Puis vous allez en avoir tout l'hiver, puis pendant plusieurs mois. Ça, vous allez avoir du bon kale frais et que vous n'aurez pas eu besoin d'acheter. Alors, une dépense de moins en ces temps où tout coûte cher. Voilà, c'était ma chronique d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Et si oui, ben, pensez à mettre un j'aime, pensez à mettre un cœur, pensez
écouter, pensez à vous abonner, pensez à nous suivre, pensez à ce que vous voulez, mais pensez à utiliser votre kale. C'est une ressource très, très, très délicieuse